Voilà. Bonjour à tout le monde. Soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne. Et je suis content de vous retrouver. Et je voudrais vous parler ce matin de la lèpre qui peut rentrer jusque dans nos maisons. Alors, avant de commencer, nous allons prier et remettre cet enseignement dans les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es un grand Dieu, tu es le seul Dieu. Tu es le maître du monde et nous voulons nous en remettre à toi. Et Seigneur, reconnaître que tu es tout-puissant. Seigneur, c'est toi qui parles dans nos cœurs et nous voulons recevoir, Seigneur, ton enseignement. Merci, Seigneur, de diriger ces moments, de nous inspirer, de faire entrer en nous ta vérité. Que ton saint nom soit béni, Seigneur, dans les cieux. Amen. La lèpre, c'est un sujet qui est rarement abordé, surtout la lèpre des maisons. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce que signifie la lèpre dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et puis, à la fin de l'étude, je vous parlerai de la lèpre des maisons telle que le Seigneur nous l'a fait comprendre ces derniers temps. Vous savez que la lèpre est une maladie effrayante. Elle déforme, elle mutile les corps et la bactérie qui fait cette maladie a été découverte en 1874. Donc c'est très récent. C'est la Mycobacterium leprae, proche de celle responsable de la tuberculose. Voilà. Et les malades, vous le savez, étaient systématiquement séparés du reste des personnes et on les mettait dans les léproseries. Alors, il va falloir attendre l'année 1980 pour disposer d'antibiotiques capables de stopper cette maladie, à condition de la traiter dès le début, sinon elle évolue quand même un peu, elle évolue. Et vous savez que depuis la haute antiquité, il était connu que l'Égypte était un foyer de lèpre, et dans l'histoire, on a accusé le peuple juif d'avoir amené avec eux cette lèpre et de l'avoir mis un peu partout. C'était une façon supplémentaire de les persécuter. Alors, il faut bien se rendre compte que dans le Tanakh, il y a de nombreux mots pour parler des affections cutanées. Je vais prendre mon temps pour cette étude, ça va durer un petit moment, parce que je pense que c'est important d'approfondir les choses. J'ai trouvé plusieurs mots pour parler des affections cutanées dans le Tanakh. Alors, le premier mot, évidemment, c'est le mot lèpre, la véritable lèpre, qui se dit tsarat. Et puis, vous avez le mot néga. Néga veut dire une lésion dans la peau. Vous avez séet, qui est une boursouflure. Vous avez saparat, qui est une croûte. Baéret, une tache blanche brillante. Vous avez Shechin, qui est un ulcère, un furoncle. C'était une des plaies d'Égypte. Netek, qui est une teigne. Et puis enfin, vous avez Boak, qui est une décoloration de la peau et qu'on appelle vitiligo. Et voilà, donc vous avez tous ces mots-là dans le Tanakh. Alors, le livre du Lévitique parle beaucoup des notions de pureté et d'impureté. Et quand Yeshua rencontrait un lépreux, ceci ne disait pas « tu peux nous guérir », il disait « tu peux nous rendre purs ». Je vous lis les versets Matthieu 8, versets 2 et 3. « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. »
Yeshua étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. C'est important de comprendre ces choses-là. Alors, parmi les impuretés dites rituelles, il faut en distinguer de deux types. Vous avez l'impureté innée. Par exemple, c'est le cas des animaux impurs. Ils n'y peuvent rien. Ils sont déclarés impurs par le Tanakh. C'est une impureté qui ne peut pas être éliminée. Un porc sera toujours un animal impur. Mais c'est une impureté qui n'est pas contagieuse. Ensuite, vous avez l'autre impureté qui est l'impureté acquise, que soit on l'a par la naissance, soit par la lèpre, soit par divers écoulements du corps, ou bien le contact avec un mort. C'est ce qu'on appelle, à ce moment-là, on devient impur. Et il ne faut pas confondre avec l'impureté morale, qui est encore autre chose, qui est le résultat d'actes considérés comme profanateurs et impurs. Et vous savez que les impuretés morales en Israël ont été la cause des exils, de l'exil. Et dans le Lévitique, les impuretés morales sont condamnées, elles méritent la mort. Alors, une impureté rituelle n'est jamais une abomination dans la Bible. Une impureté rituelle, elle a trois caractéristiques. D'abord, son origine est naturelle. Ensuite, elle n'est pas forcément le résultat d'un péché. Et ensuite, elle est transmissible par contact. L'impureté rituelle est en rapport avec le temple et il était indispensable d'être pur rituellement pour pouvoir servir dans le peuple, dans le temple, pardon. Et il ne faut pas non plus confondre sainteté et pureté. Parce que le mot saint signifie mis à part pour Dieu, bien entendu pour le servir, et il ne signifie nullement parfait. Par conséquent, une personne peut être sainte et pure, profane et pure, profane et impure. Mais il est impossible, d'après le Tanakh, d'être à la fois saint et impur. Parce que si on est impur, on ne peut pas servir le Seigneur. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de la lèpre. En hébreu, tsaraat, la lèpre, et on va d'abord étudier la racine du mot. La racine, c'est tsara. Tzadi, resh et aïn. Tsara signifie abattre, jeter à terre, terrasser, frapper par Dieu. Et dans le Lévitique, la lèpre n'est jamais considérée comme une maladie. C'est étrange, hein? On sait que parmi les fléaux de Dieu, on pouvait envoyer sur un peuple, Dieu pouvait envoyer sur un peuple les frelons. Alors pourquoi je vous parle des frelons? Alors on trouve dans le livre de Josué, au chapitre 24, versets 11 et 12, je vous lis, « Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de vous, loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. » Donc Dieu a envoyé devant Israël
les frelons pour chasser des peuples. Or, le mot frelon se dit tsira, et c'est la même racine que le mot lèpre. Et ça a le même effet d'éloigner. C'est très intéressant de comprendre que la lèpre éloigne. Avec une racine très proche, donc la racine de la lèpre c'est tsara, il y a la racine tsarar qui est très proche et qui permet de construire les mots suivants. Vous avez tsar qui veut dire persécuteur, poursuivant, détresse, angoisse. Vous avez tsara qui se termine par un he qui veut dire ennemi, rival. Vous avez tsarar qui veut dire lié, ficelé, enfermé, emprisonné, être frappé par le vent. Vous avez tseria qui veut dire tseriar, qui veut dire tour, citadelle, caverne. Et puis vous avez atser qui veut dire tourmenter, être affligé, souffrir. Alors, pour résumer, on comprend que la lèpre, au sens spirituel du mot, contient les notions suivantes. Être terrassé, être frappé de Dieu, dans la détresse, dans l'angoisse, emprisonné, dans un enfermement et dans l'étroitesse, être éloigné, tourmenté, un ennemi de Dieu. Et le sort d'une personne lépreuse était le comportement, il devait être comme un endeuillé. On lit dans Lévitique au chapitre 13, verset 45, le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Et dans le Targum, pseudo-Yanatan, il est écrit ceci, le Metzora, c'est-à-dire le lépreux, doit laisser pousser ses cheveux, s'habiller comme un endeuillé, et les personnes qu'il pourrait croiser crieront, en le voyant, écartez-vous de l'impur. Il y a des deuils. Je vais vous prendre des exemples de deuil dans la Bible. Par exemple, lorsqu'il y a eu la mort des deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui étaient dus à un feu étranger, eh bien, on constate que Moïse interdit à son frère Aaron et à ses autres fils, les deux autres fils, de prendre le deuil, sous peine de mourir. Pourquoi? Eh bien, parce que la mort et l'impureté rituelle sont des notions indissociables. Quand on touche à mort, quand un sacrificateur touchait à mort, il devenait impur, il ne pouvait plus servir Dieu. Et donc les Kohanim ne devaient pas prendre le deuil. Et ils ne devaient pas jamais toucher un mort. Et donc Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, les deux fils d'Aaron, il dit, vous ne découvrirez point vos têtes, vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous mouriez. Un autre cas de deuil, c'était Abner, qui était le chef de l'armée du roi Saül. Il a été tué dans une bataille et David a pris le deuil. Et il est dit dans 2 Samuel 31, David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, déchirez vos vêtements, saignez vos sacs, pleurez devant Abner, et le roi marcha derrière le cercueil. Alors, on voit qu'on déchire ses vêtements pour un deuil. Et à la mort
de Yeshua HaMashiach sur la croix, l'Éternel a déchiré son vêtement. Le voile du temple s'est fendu en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et c'est son vêtement qui a été déchiré, et nous avons pu voir le cœur de l'Éternel. Alors ça, c'est le deuil. Et maintenant, je voudrais continuer à vous parler de ce qu'on faisait d'une personne qui était atteinte d'une maladie de peau, de ce qu'on pouvait appeler d'une manière générique la lèpre, mais qui pouvait être aussi une maladie de peau. Nous lisons que pour qu'un lépreux soit déclaré pur, et vous savez que il n'y a qu'un seul personnage dans la Bible, dans le Tanakh, qui a été déclaré guéri de la lèpre, c'est Naaman. Mais ici, d'une manière générale, ce sont les maladies de peau. Pour que les gens soient déclarés purs, il fallait d'abord que le Cohen lui-même sorte du camp et qu'ensuite la personne malade vienne le voir pour être examinée. Et on lit dans Lévitique 14, au verset 3 et 4, le sacrificateur sortira du camp, il examinera le lépreux, et si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera qu'on le prenne pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Alors ça, nous en parlerons un petit peu après, mais vous voyez, dans ce texte, la traduction ici n'est pas très précise parce que le terme lépreux ici est générique. Il s'agit de toutes les maladies de peau, pas forcément la lèpre telle que nous l'entendons habituellement, puisque la lèpre ne guérissait jamais. Et nous voyons que le rite de guérison de ces maladies est très précis. Il y a des éléments symboliques là qui sont utilisés. Tout d'abord, le cramoisi. Le cramoisi, eh bien, on en parle à plusieurs endroits, mais dans l'histoire de la prise de Jéricho, eh bien, vous voyez que la prostituée Rahab a mis un fil de cramoisi en signe de manière à sauver sa famille. Josué dit à notre entrée dans le pays, attache le cordon de fil cramoisi à ta fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille de ton père. Donc c'est pour être sauvé, ce fil de cramoisi a eu le même effet que le sang sur les linteaux. La même chose. Il a éloigné la mort. Le deuxième symbole, c'est l'hysope. Et vous savez que l'hysope, c'est ce qui a servi justement à mettre le sang sur les linteaux. Il est écrit dans Exode 12, 22, « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte, avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » David aussi en parle de l'hysope dans le psaume 51, le psaume de sa repentance, et il dit au verset 7, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. » Le troisième élément, c'est le bois de cèdre. Vous savez que le cèdre du Liban était un symbole de grandeur et de longévité. Et par ailleurs, lorsque le sacrificateur Éléazar a sacrifié la vache rousse pour faire l'eau de purification, il a fait comme ceci. Nombre 19, versets 1 à 6, mais je vous lis que le verset 6. « Le sacrificateur prendra
du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Et puis, au verset 9, il est dit, « Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire une eau de purification. C'est une eau expiatoire. » Et voilà, cette eau servait à purifier qui? Eh bien, les gens qui étaient impurs, mais en particulier ceux qui avaient touché un mort. Un homme, Nombre 19, verset 20, un homme qui sera impur, qui ne se purifiera pas, sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Ouf. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Les deux oiseaux maintenant. Revenons à la purification du lépreux. Il est dit que le sacrificateur lâchera, alors il va, c'est un peu compliqué, il ordonnera, c'est Lévitique 14, versets 5 à 7, il ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux, etc. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur, il le lâchera dans les champs, l'oiseau vivant. Alors, voyez que ce rituel, c'est exactement le sacrifice de Yeshua sur la croix. On a parlé du cramoisi, c'est le sang. De l'hysope, pour répandre le sang et marquer la protection. Le bois de cèdre, c'est la croix qui est mis au feu du sacrifice. Et puis enfin, les deux oiseaux. La chair est mise à mort, et le Seigneur est ressuscité. Il est libre. Alors on va continuer à parler de la lèpre dans le Tanakh et essayer d'en comprendre le sens profond. Et on va parler de la lèpre de Myriam, la sœur de Moshe. Dans Nombre 12, versets 1 et 2, on lit « Myriam et Aaron parlèrent sur Moshe au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une Éthiopienne. Et ils dirent, est-ce que l'Éternel n'a parlé qu'à Moshe uniquement? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Et l'Éternel l'entendit. » Vous savez, il a été dit beaucoup de choses à ce sujet. Alors je vais essayer de vous expliquer ce que ça signifie à mon sens et ce que j'ai appris par les sages d'Israël. D'abord, c'est très étrange que, à cause de cette affaire, il y a deux personnes qui sont concernées, Myriam et Aaron, et seulement Myriam va être punie. Alors pourquoi? L'épouse de Moshe, elle s'appelle Tzipora. Tzipora, c'est la fille de Jéthro. Et Jéthro était sacrificateur de Madian. Et dans ce verset, il est dit qu'elle était éthiopienne. Si vous allez dans le livre en hébreu, le mot exact, c'est couchite, c'est-à-dire qu'elle était du pays de Couche. Et ce mot, en hébreu moderne, est devenu très très péjoratif. On ne l'utilise pas. Et à la place,
Au lieu de dire couchite, on dit éthiopienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Éthiopienne, ce mot veut dire noir. Et le mot couchite, en réalité, au sens biblique, la compréhension biblique dans le Tanakh, ça veut dire une très belle femme noire. C'est très étrange. C'est très étrange parce que Jéthro n'était pas noir. Comment se fait-il qu'il avait une fille qui était une très belle femme noire? Eh bien, très certainement parce que c'était une fille adoptée. Et donc, pourquoi est-ce que Myriam va parler contre cette très belle femme? Eh bien, les sages d'Israël nous enseignent que au moment où ça s'est produit, Moshe avait besoin de s'éloigner de sa femme pour pouvoir être plus proche de Dieu. Et à un moment donné, il a décidé, pour cette raison, de s'éloigner de son épouse. Et ce faisant, son niveau spirituel a grandi. Moshe est devenu ce qu'on appelle le prophète des prophètes, et Myriam, qui était aussi prophétesse, en est devenue jalouse. Et la jalousie ayant gagné son cœur, et comme elle était intime, parce qu'elle a été élevée avec son frère Aaron, elle en a parlé à Aaron, et Aaron l'a écouté. Mais pas lui, il n'a pas parlé, lui. Il a écouté. Et donc, c'est la raison pour laquelle seule Myriam va être frappée par cette lèpre. Parce que c'est la bouche qui a dit du mal. Comme Paro, vous savez, Pharaon. On peut découper le mot et on comprend que Pharaon, ça veut dire la bouche qui dit du mal. Alors, il est écrit que cette lèpre, c'est une maladie spirituelle. Bien sûr, elle se voit tout d'un coup. Myriam a des taches blanches, etc. Ça se voit. Mais écoutez, le mot Metzora en hébreu, qui veut dire lèpre, Metzora. Si vous prenez la première partie du mot Metzo, ça signifie sortir. Sortir. Et Ra, ça veut dire mal. Sortir le mal. Autrement dit, la bouche de Myriam a fait sortir le mal et elle est devenue lépreuse. En vérité, vous savez, les personnes qui disent du mal, dire du mal des autres, comme ça, c'est très courant. Hein. Ce sont des personnes dangereuses et il faut donc les séparer du peuple parce qu'elles portent la mort. On peut tuer avec la langue, vous le savez. Alors Myriam est exclue du camp. Et il est dit dans dans Nombre 12, verset 15, Myriam fut enfermée hors du camp pendant 7 jours. Et le peuple ne partit que lorsque Myriam eût été réintégrée. Alors vous voyez que c'est une lèpre spirituelle parce qu'elle ne va durer que 7 jours. Et pourquoi elle ne va durer que 7 jours? Eh bien parce que son frère, écoutez bien, Moshe, se souvient qu'il doit la vie à cette sœur. Quand il était petit, c'est elle qui lui a sauvé la vie. Alors, il va prier Dieu, il va prier l'Éternel de sauver sa sœur. Et dans Nombre 12, verset 13, Moshe implora l'Éternel en disant « Adonai, oh, guéris-la de grâce. » Ça, c'est un exemple de lèpre. Prenons-en un autre, moins connu, beaucoup moins connu. La mère du roi Jéroboam.
premier roi du royaume du Nord. On va parler un petit peu de Jéroboam. Jéroboam était un Éphratéen. Alors, Éphratéen, c'est écrit dans 1 Roi 11, 26. Il est dit Jéroboam, fils de Nébat, un Éphratéen de Tséréda, dont la mère, une veuve, se nommait Tséroua. Pourquoi je vous dis tout ça? D'abord, il faut comprendre les contextes. En même temps, je me permets de vous raconter un petit peu l'histoire biblique. Jéroboam était un Éphratéen, c'est-à-dire de la tribu d'Éphraïm. C'était un descendant de Yosef. Et le nom de sa mère est précisé Tséroua. Tséroua, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire lépreuse. Une dame qui s'appelle lépreuse. Ça signifie qu'elle était chassée et tenue de vivre à l'écart du peuple. Et on constate que Salomon, à cette époque, qui est de la tribu de Juda, vous le savez, fils de Léa, Salomon, on connaît à la fin de sa vie le péché avec les femmes, mais on ne connaît pas d'autres péchés, notamment il avait de nombreux chevaux, et un troisième péché catastrophique. Ce péché, c'était d'avoir mis en esclavage la tribu d'Éphraïm. Je ne sais pas si vous le savez, mais il est écrit que dans 1 Roi 11, 28, que ce Jéroboam était plein de valeurs. Ce Jéroboam était certainement un homme autoritaire, très puissant, très fort, quelqu'un de grand. Et Salomon remarqua les qualités de travail de ce jeune homme. Il lui confia la surveillance des corvées imposées à la maison de Joseph. Et si vous prenez le mot corvée en hébreu, c'est kavel, et kavel, ça signifie, pardon, c'est sevel, excusez-moi, sevel, ça signifie esclavage. Autrement dit, Salomon, sur la fin de sa vie, avait mis en esclavage les descendants de Joseph, vous vous rendez compte, et il avait mis comme chef des esclaves Jéroboam. Et Jéroboam était le surveillant. Autrement dit, si vous voulez, Salomon, sur la fin de sa vie, il s'est pris pour Pharaon lui-même. Alors, regardez comme la parole de Dieu, elle est précise. Il n'y a pas de hasard. Vous savez que, à un moment donné, il y a un prophète qui vient voir Jéroboam. Il vient avec un manteau, son manteau, et son manteau, il va le déchirer en 12 morceaux. Et c'est dans 1 Roi 11, versets 30 et 31. Allez voir. Aïa, c'est le prophète, saisissant le manteau, le déchira en 12 lambeaux. Et vous savez que ce mot manteau à cet endroit-là se dit Shalma. Shalma. Et ce sont exactement les mêmes lettres que Shlomo. Shalma, Shlomo. Autrement dit, si vous retirez les voyelles, vous avez exactement les mêmes lettres. Ça veut dire que, comprenez bien ce qui se passe, à cause de ce que Salomon a fait, Salomon, Shlomo, Shalma, est déchiré en 12 morceaux. Il est déchiré en 12 tribus qui se retrouvent séparées les unes des autres. Tout le travail d'unification
que le roi David avait fait est anéanti en un instant. Un formidable bond en arrière. Et le mot qui veut dire déchirer, kara, il y a un mot qui, en permutant les lettres, ces mêmes lettres, c'est yakar, veut dire stérile, un fossé entre les différentes tribus. Alors c'est grave. Je vais vous parler maintenant d'une autre personne qui a eu la lèpre, c'est le roi Osias. Osias qui était un très bon roi jusqu'au jour où il a commis une faute irréparable. Il est écrit dans 2 Chroniques 26, ça va du verset 16 au verset 21, je ne vais pas tout lire, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. L'orgueil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans le temple et il a voulu offrir les parfums à l'Éternel, ce qui était réservé aux sacrificateurs. Le roi n'a pas le droit de prendre le rôle de sacrificateur. Et il est écrit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur. Et comme il s'irritait, donc Osias n'est pas content, comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs. Vous voyez bien que c'est une maladie spirituelle. Et il est écrit, le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Il fut exclu de la maison de l'Éternel. C'est triste, hein? Mais voyez, la royauté ne lui suffisait pas. Je vous rappelle que le roi Saül a fait la même chose. Le roi Saül, il était roi, il avait été oint pour ça, et puis à un moment donné, à cause de son impatience, il a fait un holocauste. Et c'est-à-dire qu'il a pris le rôle de sacrificateur. Et à cause de cela, eh bien, Samuel va lui dire, ton règne ne durera pas, et l'onction s'en va. L'onction s'en va. Lui, il est resté comme roi, mais c'était un roi charnel. L'onction n'y était plus. Alors, vous savez qu'il y a une seule personne qui peut prendre les 2 rôles de roi et de sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. C'est Yeshua Mashiach, personne d'autre. Parlons maintenant de la lèpre au temps de Yeshua. Jusqu'à l'époque de Yeshua, jamais personne n'a pu guérir de la véritable lèpre, sauf Naaman, vous le savez. Et la purification de la véritable lèpre, elle devient, et à cause de cette maladie terrible, eh bien, elle devient un des miracles qui prouvaient la messianité de Yeshua. De même que, par exemple, la guérison des aveugles nés. Et quand Jean-Baptiste va demander, mais comment est-ce que je peux reconnaître si c'est vraiment le Mashiach? Comment je peux le savoir? Et Yeshua répond par l'intermédiaire de ses apôtres. Luc 7, 22, il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Mais il ne dit pas les lépreux sont guéris. Les sourds entendent, les morts ressuscitent. Mais ça, des résurrections, il y en avait eu dans le Tanakh. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, Jean-Baptiste, lui, il connaissait les Écritures.
Et je peux lire quelques petits passages dans Ésaïe 29 au verset 18. Ça parle du Mashiach. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Voilà le miracle du Mashiach. Dans Ésaïe 35, versets 5 à 6, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Dans Ésaïe 61, versets 1 et 2, on lit « L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, etc. » Vous connaissez les textes. Et voyez, curieusement, dans les 3 textes que je viens de lire, il n'est pas fait mention des lépreux. Pour quelle raison? Eh bien, parce que, et c'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis le début et en passant par toutes sortes d'explications, c'est que le lépreux biblique symbolise celui qui a le cœur brisé et qui est séparé des autres. Il est prisonnier de son enfermement. Je voudrais vous rappeler qu'avec les racines que nous avons utilisées au début de l'étude, eh bien, on voit que la caractéristique de la lèpre spirituelle, c'est se sentir terrassé, frappé de Dieu, dans la détresse, dans l'angoisse, emprisonné, dans l'étroitesse, éloigné, tourmenté, un ennemi de Dieu au sens spirituel. Et on a vu que avec Myriam, cette lèpre était venue à cause de sa médisance. Pan, frappé. On a vu que le roi Osias a été atteint à cause de son orgueil. Et notre nature de péché fait de nous, tout le monde, des lépreux spirituels. Certains ont le cœur brisé, mais Yeshua Mashiach peut guérir ces cœurs brisés. Vous le savez. Et on lit dans Ésaïe 59 au verset 2, on lit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et maintenant, on arrive à l'histoire des 10 lépreux. 10, ça représente, c'est le symbole de toute l'humanité. Et vous savez que cette histoire des 10 lépreux qui est racontée dans Luc 17, versets 12 à 19, vous la connaissez. Tout le monde est guéri, les 10 lépreux sont guéris, mais il n'y en a qu'un seul qui vient voir Yeshua. Et ils viennent voir, regardez comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, 10 d'un coup. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « C'est Yeshua, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Yeshua et lui rendit grâce. Et c'est à ce moment-là que Yeshua lui dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » C'est très intéressant parce que les 10 sont guéris. Et ils ne sont pas tous allés devant Caïphe. Il n'y en a que 9 qui sont allés devant Caïphe, le grand sacrificateur de l'époque. Pourquoi il y en a un qui fait demi-tour? Eh bien parce que lui, il vient de découvrir
que le véritable grand sacrificateur, c'est Yeshua Mashiach. Donc il vient se montrer en tant que lépreux au véritable grand sacrificateur, le Kohen Agadol. Et pour les autres, eh bien, Caïphe, en voyant 9 lépreux guéris, ce qui ne s'est jamais produit, il devrait se dire, tiens, c'est un miracle messianique. Et donc, il doit y avoir le Messie ici quelque part. Il ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Ici, maintenant, il y a un autre cas dans Matthieu 8, versets 1 à 4. Lorsque Yeshua fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Yeshua étendit la main et le toucha. Oh là là! C'est grave parce qu'un sacrificateur qui touche un lépreux devient impur. Il ne peut plus servir Dieu. Comment ça se fait que lui, il peut le faire? Et puis, il dit, garde-toi dans... Il dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis, Yeshua lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Et présente l'offrande à Moïse, que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Témoignage messianique. Alors, il y a quelque chose d'étrange, je vous ai dit, c'est que, bon, d'abord, Yeshua ne veut pas être reconnu comme Messie par les Romains, parce que les Romains l'auraient mis à mort tout de suite. Donc, il purifie le lépreux, lui dit, va te montrer au sacrificateur, ça va être un témoignage pour lui, mais il touche l'impur. Et par conséquent, il aurait dû être impur aussi. Mais c'est là qu'intervient, c'est extraordinaire, vous savez, Yeshua a dit, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Donc, rien ne pouvait souiller Yeshua. La vie sortait de lui, la mort ne pouvait pas rentrer. Et donc, quand il touchait un lépreux, il n'était pas impur. Il n'était pas impur. Il va donner sa vie, mais on ne lui prend pas. Il existait depuis toujours des villages de lépreux. Des villages de lépreux, on le voit on l'a vu dans les 10 lépreux qui sont sortis du village. Ils étaient tous du même village. Donc c'était des villages de lépreux. Et vous savez qu'il y a un village particulier qui s'appelle Béthanie. Béthanie. Et à Béthanie, il y avait un lépreux. Ce village se situe sur les hauteurs du mont des Oliviers, à 15 stades de Jérusalem, et c'est de là d'ailleurs que Yeshua va remonter vers son Père. Ce village n'est pas anodin, parce que c'est là qu'habitait Simon le lépreux. Alors, on nous dit que Yeshua était à table avec Simon le lépreux. Comme Yeshua était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha lui tenant un vase d'albâtre, etc. Alors, d'une façon générale, les lépreux vivaient séparés et il y avait une règle qui disait qu'il fallait se tenir au moins à 2 mètres du lépreux. Vous voyez, c'est comme pour le Covid. Et s'il y avait du vent, eh bien, ça pouvait aller jusqu'à 20 et même 40 mètres. Et
c'était des villages de lépreux qui étaient tenus à l'écart et il fallait bien qu'il y ait des gens qui les nourrissent. Alors c'était les gens dans leur propre famille qui habitaient pas loin et qui devaient les nourrir. Sinon, il n'était pas impossible de les nourrir, il n'était pas possible. Et vous voyez que Béthanie, eh bien, c'était peut-être aussi un village de lépreux, et le Seigneur serait peut-être parti vers son Père depuis un village de lépreux. Ah, c'est terrible. Je voudrais vous lire une histoire que j'ai trouvée sur Internet et qui montre ce que un lépreux devait penser le jour où il découvre qu'il est lépreux, que le monde découvre qu'il est lépreux. Et je vous lis juste ce petit morceau de texte. Cet homme nous dirait avec des larmes et des sanglots dans la voix: le dernier souvenir que j'ai de ma place dans la société a été mon expulsion de cette société. Tout ce qui m'appartenait et que je ne pouvais pas emporter a été brûlé sur la place publique devant tout le monde. On m'a fait mettre un linge sur la bouche, car on craignait la contagion de mon haleine, c'est comme le Covid, hein, car on craignait la contagion de mon haleine et je devais désormais signaler ma présence en criant partout « impur, impur, impur ». Et quand je passais sur un côté de la rue, les gens passaient de l'autre côté. On a fini par me conduire jusqu'à l'extrémité de ma province, le plus loin possible, et là on m'a abandonné à mon sort. J'ai trouvé là des compagnons d'infortune plus atteints que moi. La vue de leurs plaies m'a révélé la gravité et le caractère de ma maladie. Cet homme aurait fini par ces mots: avec eux j'ai vécu, avec eux j'ai souffert, avec eux j'ai pleuré. Que fait la lèpre? La véritable lèpre. Elle est reconnaissable par les lésions cutanées qu'elle cause, des plaques douloureuses, des dépigmentations ou des rougeurs qui apparaissent, des excroissances. La peau s'épaissit, elle atteint les nerfs et les nerfs périphériques, ce qui entraîne une perte de sensation. La lèpre cause aussi une faiblesse musculaire, donc une paralysie, souvent des mains et des pieds, des troubles oculaires qui peuvent entraîner la cécité. Et la lèpre, c'est l'image de notre nature de péché, et à cause de cela, l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu. Que veut dire rendre pur? Quand la pureté est rendue, nous avons du même coup la possibilité de nous approcher de Dieu et de le servir. Dans Actes 15, verset 9, il est dit: « Il n'a fait aucune différence entre nous, ayant purifié leur cœur par la foi. » Dans Tite 2,14, notre Sauveur Yeshua Mashiach s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. 1 Pierre 1, 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel et sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Alors, maintenant, je voudrais aborder cette dernière question qui n'est pas si simple, je vous assure, et qui concerne la lèpre des maisons, la lèpre des murs. C'est une question que personnellement, j'en ai jamais entendu vraiment parler. C'est tellement rarement abordé, et pourtant je vous assure que c'est une question sérieuse.
beaucoup de textes du Lévitique nous semblent désuets. Vous savez, beaucoup de chrétiens même considèrent que les lois du Tanakh ne sont plus d'actualité. Et donc, la lèpre des maisons, elle est décrite dans Lévitique 14. Elle semble nous parler de champignons dans les pierres, à cause de l'humidité peut-être, de dégradation, à cause du gel, enfin de vieillissement des pierres, vous savez qu'elle devient poudreux, etc. Et on pourrait être tenté de se dire, bah oui, bah Dieu nous parle des vieilles pierres. Mais vous savez que les enseignements de l'Éternel sont toujours spirituels. Alors on peut les prendre au premier degré, bien sûr, mais vous savez qu'il y a plusieurs échelons dans la compréhension. Alors, je vais vous lire Lévitique 14, verset 34. Verset 34. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce verset. Il dit, c'est Yod et Vavé qui parle. Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession. Pour nous, c'est la même chose, c'est le royaume. Si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison doit le déclarer au sacrificateur et dira « J'aperçois comme une plaie dans ma maison ». Le « je » qui est dans ce verset, « je », c'est le mot « ani » en hébreu. Eh bien, on voit avec le verset précédent qu'il s'agit de Yod et Vav et, c'est-à-dire l'attribut d'amour du Père Céleste. Pourquoi est-ce que le Père Céleste met une plaie dans une maison que l'on habite? Une plaie de lèpre. Elle n'est pas venue comme ça. C'est lui qui a décidé de la mettre. Voilà. C'est très curieux. Hein? Alors, dans Lévitique 14, versets 49 à 53, il est dit que on va déclarer la lèpre de la maison au sacrificateur, et il est dit, il prendra pour purifier la maison, 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Tiens, la même chose que pour purifier celui qui avait une maladie de peau. On purifie la maison en faisant un sacrifice. Bizarre, non? Et il nous est dit, au verset 53, il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs, c'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation et elle sera pure. Faire l'expiation pour une maison. Et je vous assure que dans ce texte, la lèpre des murs, c'est bien le mot tsaharat, c'est-à-dire la vraie lèpre, et non pas une maladie de peau bénigne. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est l'attribut d'amour qui met la lèpre, il met cette plaie pour que l'occupant s'en rende compte. Alors, évidemment, on pourrait être tenté de dire que on va interpréter ce texte au sens matériel. On va parler de champignons, de pulvérulence, d'alvéolisation des pierres. Vous savez, elles forment des creux parce que à cause de l'humidité. Et on va se contenter de supprimer les symptômes, c'est-à-dire qu'on va retirer les pierres qui sont attaquées, on va les changer, on va gratter, etc. Et on va faire des choses concrètes, pratiques. C'est du bon sens. C'est une compréhension qui est correcte, évidemment. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il faut faire un sacrifice pour rendre pure la maison? C'est quand même étrange. Et vous voyez bien que s'il faut changer les pierres,
s'il faut gratter les murs, s'il faut replâtrer, c'est une chose. Mais il faut quand même faire le sacrifice. Et ça veut dire que la purification de la maison, c'est un acte spirituel. Dans notre monde cartésien, même chrétien, je dirais, on ne va pas demander pardon à Dieu parce qu'une pierre ou une brique est touchée par un champignon. Ça paraît fou. Ça paraît complètement insensé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et pour essayer de comprendre ce texte, le monde chrétien a eu des idées, bien sûr. Et en général, le monde chrétien dit, ben, la maison, c'est tout simplement l'église locale, et puis les pierres, ce sont les pierres vivantes qui sont dedans, et puis de temps en temps, ben, il y en a une qui est lépreuse. Alors, il faut que soit le Seigneur, soit les responsables interviennent pour mettre de l'ordre dans la maison. C'est une interprétation qui est tout à fait valable, pourquoi pas. Mais je voudrais vous dire que une interprétation en interdit pas une autre. Ce serait vraiment être borné de dire que c'est la seule interprétation. Et quelquefois, le Seigneur veut nous faire comprendre d'autres choses. Alors moi, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il nous a fait comprendre par des choses concrètes, 2 témoignages. Il faut au moins 2 témoignages. Donc le Seigneur a voulu nous enseigner encore autre chose. Parce qu'il est écrit qu'il faut faire l'expiation pour la maison. Comme si la maison avait péché. Je rappelle encore une fois que la lèpre spirituelle amène le lépreux à se sentir terrassé, frappé de Dieu, dans la détresse, dans l'angoisse, emprisonné dans un enfermement, dans l'étroitesse, éloigné, tourmenté et un ennemi de Dieu au sens spirituel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder, il est bloqué. C'est à nous de comprendre. Je vous ai dit plusieurs fois que les lois du Tanakh, nous devons les comprendre pour notre vie maintenant. Et seul le Kohen Agadol, c'est-à-dire Yeshua Mashiach, seul lui a la possibilité de nous purifier de la lèpre, de guérir la lèpre spirituelle. Mais concernant la lèpre des maisons, de quoi s'agit-il? C'est vraiment un mystère. Alors, nous avons vécu 2 expériences, mon épouse et moi-même, et je vais vous les raconter. La première expérience s'est passée il y a 18 ans, en 2002. À cette époque-là, nous avions décidé de changer de maison. Nous avions une maison que nous avions achetée, et puis nous avions décidé de la changer. Et grâce à un pré-relais, nous étions arrivés dans la nouvelle maison. Mais l'ancienne, qui était très bien située, vous savez, il n'y avait rien à dire, hein, tout près d'une école, tout près des magasins, dans une rue tranquille, etc. L'ancienne ne se vendait pas pour une raison inconnue. Et progressivement, nous l'avions mis dans 10 agences pour la vendre. Et en 11 mois, nous avons eu au total 3 visites infructueuses. Et vous savez que c'est angoissant, hein? Et on se disait, mais il y a un blocage spirituel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Dieu parle. Et Dieu parle à sa manière, vous allez voir, c'est assez étrange.
on ne dormait plus. Et on s'est retrouvés une nuit, vers 3 heures du matin, on s'est retrouvés dans la cuisine, mon épouse et moi-même. Et à l'époque, elle lisait un livre de Pierre Bellemare, vous savez, les histoires extraordinaires. Et cette histoire, tout d'un coup, elle me la raconte comme ça la nuit. C'était un homme qui était riche et qui avait décidé d'acheter un terrain dans la région parisienne pour y faire un théâtre. Donc il a acheté le terrain, il a construit le théâtre, il a fait venir des troupes et très peu de gens venaient dans son théâtre. Donc il s'inquiétait, il a dépensé beaucoup d'argent, il a amélioré, etc. Et vraiment très peu de gens venaient voir les représentations dans son théâtre. Et puis un jour, en se promenant dans le quartier, il y a un monsieur qui passait, qui lui a dit, mais vous savez monsieur, en dessous là, sur votre terrain là, il y a une source qui a été maudite. Alors mon épouse, elle me raconte ça en pleine nuit, et je me dis, mais nous avions une citerne d'eau de pluie, il y avait 8 mètres cubes d'eau en dessous de notre maison, et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais aller prier dans la maison, comme ça. Alors, je suis allé prier tout seul, j'ai fait toutes les pièces, y compris les toilettes, et dans chacune des pièces, cette maison, vous voyez, elle était construite en 1913. Elle a vécu les 2 guerres. Et j'ai prié dans toute la maison pour demander pardon à Dieu de tout ce qui avait pu être fait de mal et dit de mal dans cette maison depuis sa création. C'est étrange de faire ça. Oui, mais je l'ai fait. Et vers 7 heures du matin, j'avais terminé, vous savez, c'était une prière banale. Hein. J'ai rien fait d'extraordinaire, mais j'ai demandé pardon de tout mon cœur. Et arrivé 7 heures du matin, j'ai dit au Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Donc maintenant, je vais aller travailler. Et je suis parti travailler. Eh bien, figurez-vous que le même jour, à 5 heures, 17 heures, nous avions 2 clients potentiels et c'est l'un d'eux qui a acheté la maison, sans discuter le prix. Alors, on s'est rendu compte qu'un blocage spirituel venait de sauter. Mais nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris. On a trouvé ça étonnant, c'est tout, parce que ça faisait quand même 25 ans que nous habitions cette maison, nous étions rendus compte de rien. Bon, j'en ai très peu parlé. On en a parlé à quelques-uns qui nous ont dit, bah oui, vous avez eu de la chance ce jour-là, enfin bref. Et ici, dernièrement, Dieu nous a parlé d'une deuxième fois. Et je vous raconte la deuxième chose. Ça s'est déroulé il y a très très peu de temps. C'est pour ça que je fais cette étude maintenant. Nous avons une grande amie. Je ne vous dis pas son nom ni où elle habite. C'est une très grande amie qui désirait quitter son appartement pour aller habiter dans une autre ville. Elle occupait cet appartement depuis 3 ans. Et elle voulait trouver une location dans une autre ville. Il n'y a rien de plus banal. Vous savez, beaucoup de gens font ça. Beaucoup de gens. Et pourquoi elle voulait quitter ce logement? Parce qu'elle s'y sentait de plus en plus mal. Elle est chrétienne. Elle est née de nouveau. Et donc, elle s'y sentait de plus en plus mal et il fallait faire quelque chose. Or, les démarches qu'elle avait entreprises dans la ville de son choix étaient toutes infructueuses. Elle avait déposé plusieurs dossiers dans des agences pour avoir un appartement. Elle avait un bon dossier. Et tout était infructueux. Pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Ça devenait angoissant. Alors, comme nous l'avions souvent au téléphone,
Et un jour, on s'est souvenu de notre propre expérience et nous lui avons conseillé de faire la même chose, c'est-à-dire de prier dans chaque pièce et de demander pardon au Seigneur pour tout ce qui s'est passé depuis la construction de l'appartement qui n'était pas digne de Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle l'a fait tout de suite. Écoutez bien, elle l'a fait tout de suite. Et au moment où elle s'est assise sur sa chaise, quand elle avait fini, le téléphone sonne et sa fille lui dit, tu sais, l'appartement que tu voulais dans la ville, eh bien, il est pour toi. Pendant qu'elle priait, le propriétaire s'est décidé. Et très peu de temps après, pour vous dire que le verrou venait de sauter, la plupart des dossiers qu'elle avait déposés dans les agences ont été tout d'un coup positifs. Très peu de temps, plusieurs agences l'ont appelé en précisant que son dossier était très bon et que les propriétaires tenaient absolument à l'avoir comme locataire. C'est étrange, n'est-ce pas? C'est étrange. Pourtant, son dossier, il était bon avant la prière. Alors, voilà les deux témoignages. Maintenant, je vais essayer de vous donner notre analyse. Certains vont dire, ah ben oui, mais Dieu, voyant votre détresse, il a eu pitié de vous. Voilà tout. Alors je dirais, c'est quand même bizarre que ça tombe exactement après la prière, et justement ce jour-là. Parce que ça faisait quand même un moment que nous étions dans l'angoisse. Alors, vous savez, il y a peut-être des explications que plusieurs vont refuser parce qu'elles ne cadrent pas avec les doctrines chrétiennes habituelles. Mais peu importe, ce qui compte, c'est ce que Dieu fait. On pourra penser ce qu'on veut. Dans ces deux expériences-là, il n'y a pas eu de hasard. Il n'y a pas eu de hasard. N'oublions pas qu'il est écrit dans Genèse 4, 10, et Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre. En fait, c'est la voix des sangs en hébreu. Crie de la terre jusqu'à moi. Vous voyez, la terre peut crier. Bizarre, non? Et laissez-moi vous dire que si la terre crie, il est écrit aussi que les murs peuvent le faire. C'est écrit dans Luc 19, 40. Les murs peuvent crier. Au sens spirituel, évidemment. Alors, en réfléchissant après coup, on a été amené à aborder la question de la lèpre des murs ou la lèpre des maisons. Le mot hébreu pour signifier que la maison est impure, c'est le mot tamé, tamé, qui signifie impur, sexuellement et spirituellement, déshonoré, souillure, profané. Alors la Bible dit qu'une maison peut être impure. Oui, la Bible le dit. Vous allez dire c'est un matériau inerte. Oui, mais une maison peut être pure ou impure. Et je vous lis un texte de Jérémie 19, 13. Il est écrit: les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda seront impures, comme le lieu de Tophet. Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux, et on faisait des libations à notre Dieu. Donc vous voyez que Dieu déclare que sur les maisons sur lesquelles on faisait des libations aux autres dieux seront déclarées impures. Tiens. Et
je rajoute que Dieu précise impur comme le lieu de Tophet. Et Tophet, figurez-vous que c'est l'endroit où on sacrifiait les enfants à Moloch. C'est pas rien, hein? Actuellement, c'est l'avortement, hein? J'ajoute aussi que, à la fin des temps, Babylone, qui est déclarée une habitation de démons, habitation, maison de démons, un repère de tout esprit impur, c'est Apocalypse 18:2. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Quand le sacrificateur, dans le Tanakh, faisait l'expiation pour la maison, c'était une façon d'obtenir le pardon pour la faute de la maison. C'est étrange, hein? Vous trouvez pas? La traduction de Chouraki nous dit que la maison est défautée. Bizarre, non? Lévitique 14:49, il prend pour défauter la maison 2 oiseaux, du bois de cèdre, de l'écarlate, de cochenille et de l'hysope. Défauter la maison, comme si... Pourquoi l'Éternel mettait-il la lèpre sur une maison? Pour que l'occupant s'en aperçoive, évidemment. Pour que cet occupant s'aperçoive que sa maison était souillée par quelque chose de spirituel. Quel est l'effet de la lèpre sur l'occupant? Détresse, angoisse, enfermement, tourment. Sobrement, la parole de Dieu dit que l'occupant est impur. Moi, je vous invite à lire tout Lévitique 14. La lèpre n'était que le symptôme d'un véritable mal spirituel pour lequel il fallait un pardon. Attention, je ne dis pas que toutes les maisons sont lépreuses au sens spirituel. N'allez pas me prendre pour un je sais pas quoi. Nos expériences, à mon épouse, à moi-même, à notre ami, nous ont montré que la lèpre des maisons entraîne des blocages spirituels qu'on peut appeler enfermement, fermeture. Quelque chose se ferme. Attention, je ne dis pas que tous les blocages spirituels dans votre vie viennent de là, je ne le dis pas. Et ça peut être autre chose. Et nous savons que certains chrétiens, quand ils rentrent dans une maison, une nouvelle maison, quand ils s'installent, ils prient dans les pièces. Ils mettent de l'huile parfois sur les linteaux, parfois ils chassent les démons. Je ne critique pas ça, mais je dis une chose. Vous savez, le monde spirituel, il suit des lois. Mais je crois que les mauvais esprits qui environnent ou qui sont dans un logement ne sont pas là par hasard, mais ils sont là parce qu'ils en ont reçu l'autorisation. Ils en ont reçu l'autorisation par ce qui s'est passé dans cette maison. Donc, ce n'est pas en les chassant, en criant beaucoup, etc., qu'on arrive à quelque chose, mais en leur retirant leurs droits. Et pour le faire, pour retirer un droit de quelque chose de mal, il faut un pardon. C'est simple. Il faut un pardon pour la faute qui a donné ce droit. Pour être concret, je vais essayer d'être très concret. Par exemple, si dans une maison, un père a violé sa fille, malheureusement c'est assez courant, c'est un crime odieux. Non seulement l'esprit d'impureté est présent dans les deux personnes, à partir de là,
mais il peut aussi être présent dans la maison. Et l'esprit d'impureté attend que ça se renouvelle. Il attire. Les personnes et le lieu sont souillés. Que s'est-il passé dans une maison que vous allez occuper? Y a-t-il eu un suicide? Trahison des Juifs pendant la guerre? Torture? Orgie? Avortement? Sorcellerie? Viol? Idolâtrie? Meurtre? Malédiction? Tout ce que vous voulez, etc. Si un événement de ce type se produit avant que vous arriviez dans la maison, laissez-moi vous dire que vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Il faut donc qu'un jour l'Éternel vous le fasse sentir, mette la lèpre sur la maison pour qu'il y ait une intervention spirituelle. Regardez par exemple la vision qu'Ézéchiel a eue au sujet du temple. Lui, il était en déportation, il a une vision. Et Dieu lui dit dans Ézéchiel 8, au verset 8 à 10, il lui dit « Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrai, je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Vous voyez que ici, Ézéchiel a une vision, c'est spirituel. Il n'y a rien de peint sur les murs en réalité, mais lui, il voit parce que Dieu lui montre. Il voit une réalité spirituelle. Le commun des mortels ne le voit pas. Alors vous direz peut-être que ce n'est pas vous qui avez péché dans la maison. Pourquoi faut-il demander pardon pour la faute qu'un autre aurait commis avant et en plus dont on ignore tout? Ça paraît fou, ça paraît insensé. Et je me suis posé la même question. Mais la réponse est donnée dans l'Écriture. Laissez-moi vous dire qu'il y a de grandes chances que vous ne connaîtrez sans doute jamais ce qui s'est passé avant. Vous ne connaîtrez aussi jamais qui est responsable de ce qui s'est passé. Peu importe, l'Éternel le sait. L'Éternel le sait. Et je voudrais vous faire remarquer une chose. C'est que quand l'Éternel dit dans le Tanakh, dans Lévitique 14, il dit « Je mettrai une lèpre sur la maison ». Il n'explique pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi. Vous avez remarqué ça? On ne sait pas. Mais il montre qu'il y a une impureté et qu'il faut purifier. Mais vous voyez que une fois qu'on a compris qu'il y avait une impureté, le sacrificateur avait le pouvoir d'obtenir le pardon par un sacrifice. Et ce sacrifice, nous avons vu que c'était le sacrifice de Yeshua. Et le sacrifice de Yeshua Mashiach, il est nécessaire et suffisant pour purifier la maison. Alors vous allez dire, tout est fait, hein, vous savez, c'est toujours la même chose. Tout est nouveau, tout est fait, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Non. Parce que je vais vous dire une chose. Dans Apocalypse 1, versets 5 à 6, il est écrit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes devenus des sacrificateurs
de l'Éternel. Et si vous êtes nés de nouveau, et si l'Éternel est votre Dieu, que vous avez reconnu le sacrifice de Yeshua Mashiach qui vous a purifié, dans ces conditions-là, vous êtes sacrificateur du Très-Haut dans votre maison. Et partant de là, vous avez le droit de demander et d'obtenir le pardon des péchés qui ont été commis dans votre maison. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que notre ami a fait, au nom de Yeshua à Mashiach. Et quand le pardon a été obtenu, les esprits n'ont plus eu le droit de présence et le blocage qui était là, les blocages, les enfermements ont sauté. Vous direz, mais 25 ans on habitait cette maison. Vous direz, mais pourquoi t'as pas compris ça avant? Ben, je vais vous expliquer. Parce que jamais personne ne nous a parlé de ça. Tout simplement. Et il a fallu apprendre à nos dépens. Alors maintenant que je pense avoir compris ça, eh bien je vous le dis, et puis ça peut peut-être être utile pour l'un ou l'autre. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom sur chacun de vous. Soyez bénis.